En question principale, Monsieur le chef du deuxième groupe d'opposition. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Monsieur le Président, cette semaine se tient à Québec le congrès de l'UPA sous un fond de scène tout à fait terrifiant pour les agriculteurs. Rarement aura-t-on vu une telle crise de confiance des agriculteurs envers le ministre de l'Agriculture. Et on sait que ça concerne le financier agricole, mais ce problème-là dégénère aussi sur d'autres éléments, c'est-à-dire l'industrie touristique hivernale du Québec. Nous sommes des dizaines de milliers de motoneigistes à ne pas savoir si on va pouvoir pratiquer notre sport hivernal. Il y a des millions de dollars qui sont en jeu actuellement et malheureusement, le gouvernement est au courant de ce dossier. Ça fait des mois qu'il tente d'arriver à une entente, mais il n'y a toujours pas d'entente. Monsieur le Président, il est temps que le Premier ministre agisse en chef d'État et qu'il assume pleinement ses responsabilités. Parce que ça fait des mois que son gouvernement tente d'arriver à une entente, il n'y en a toujours pas. Il faut absolument que de son titre de chef d'État, il convoque une rencontre au sommet qui réunirait la financière agricole, le président de l'UPA et son ministre de l'Agriculture. Monsieur le Président, est-ce que le Premier ministre peut s'engager à tenir une telle rencontre pour sauver l'industrie agricole et l'industrie touristique de la motoneige avant qu'il parte en voyage à Cancun? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. S'il vous plaît, et c'est à ma droite, je voudrais qu'on permette au ministre de répondre. Monsieur le ministre. On a rappelé hier au congrès de l'UPA, le gouvernement a toujours sonné présent lorsqu'il y a eu des crises dans le monde agricole. Rappelez-vous, la crise dans la vache folle, le gouvernement a sonné présent, a mis l'argent disponible pour les producteurs agricoles. La crise dans le porc, le circovirus, la maladie qui touchait durement l'industrie de production porcine, le gouvernement a répondu présent en donnant de l'argent aux producteurs agricoles. Dans la crise du maïs, le gouvernement a répondu présent à la crise dans le maïs. Le gouvernement a répondu présent par des investissements massifs en dépassant le 1,5 milliard de dollars d'emprunt pour donner des liquidités aux agriculteurs quand il y avait des besoins. On a doublé les enveloppes de la financière agricole dans un contexte très difficile sur les finances publiques. On a priorisé l'agriculture de toutes nos régions du Québec pour d'abord nourrir notre monde. Il reste une petite portion à faire ensemble. Et votre recommandation, c'est de travailler avec la financière et le président. Entre autres, si vous devriez savoir que le président de l'UPA siège au conseil d'administration de la financière agricole. Et le 16 décembre, j'y serai présent. On va régler nos affaires. En question complémentaire, Monsieur le député de Beauce-Nord. Alors, merci, Monsieur le Président. J'ai le goût je vais vous poser la question, pas comme député, mais comme agriculteur. Si les agriculteurs, à l'heure actuelle, l'UPA, qu'est-ce qu'ils demandent? Le 630 millions, il est suffisant. C'est pas là la question. La question est sur le moins 25 %. Puis il faut comprendre l'industrie agricole, comment ça fonctionne. Les agriculteurs, on l'a toujours marché en s'entraidant entre nous autres. Très bien, votre temps écoulé, Monsieur le député de Beauce-Nord, est terminé. S'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Bien, ce qui est intéressant, c'est que du banc en arrière, on entend que l'argent est suffisant pour l'agriculture. Peut-être que le chef du parti de l'ADQ devrait le savoir. Les producteurs élus... Un instant, Monsieur le ministre. La question a été posée. On ne permet pas que l'interpellation, pendant qu'on répond à la question d'interpeller, il y aura des questions additionnelles pour permettre d'échanger avec le ministre. Monsieur le ministre, c'est à vous. Alors donc, le président de l'Union des producteurs agricoles du Québec reconnaît que 630 millions, c'est suffisant. Il reconnaît aussi qu'il ne peut plus y avoir de déficit. Et on reconnaît ensemble que la solution est dans le 630 millions. C'est l'engagement ferme qu'on a pris, qu'on le fait ferme par ferme.
Monsieur le député de Beauce-Nord, en deuxième complémentaire. Ça va être la première qui va continuer, Monsieur le Président. Le 630 millions, c'est suffisant. Vous avez raison, Monsieur le ministre, et c'est pas là que ça accroche. Là, dans moins 25 là, dans le milieu agricole, là, on est habitué, quand il y a des fermes qui ont de la misère à côté de chez nous, nos voisins, on les écrase pas, on va les aider. Et c'est là que le bas blesse. Il y a des fermes qui vont être obligées de fermer et les agriculteurs ne peuvent pas admettre qu'ils vont accepter des choses qui vont pénaliser leurs voisins ou souvent eux-mêmes. C'est là qu'il faut trouver le... Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. On est exactement d'accord avec lui. On l'a réaffirmé hier qu'ensemble, on allait trouver une solution. Ensemble, on allait adresser la question à la bonne place. On a mis les crédits. On est d'accord que 630 millions est suffisant. On est d'accord qu'il doit pas y avoir de déficit. Puis ensemble, on va trouver la solution pour que les gens aient accès à l'argent dans la crise financière pour un secteur de l'agriculture. Parce qu'il faut le rappeler, on le dit pas assez souvent, la gestion de l'offre, le premier pilier de l'agriculture. 40% des fermes du Québec en terminant, qui produisent du lait, des œufs, de la volaille ne sont pas sous ce régime-là. On défend notre agriculture, on va le faire.